Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde riche, en foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Jacques 2,5. Ce que je crois, ne tournons pas autour du pot. Je ne crois pas que l'univers soit le fruit d'un hasard et d'une nécessité qui se suffirait à eux-mêmes. Je crois qu'il y a, lâchons le mot, un plan de l'univers et un ordre des choses. Ils se développent dans l'histoire et leur sens nous échappe. Ces lignes de Jean d'Ormesson nous ramènent à cette question. L'histoire a-t-elle un sens? L'histoire n'est qu'une succession de conflits et de guerres entre nations pour dominer le monde. En sera-t-il toujours ainsi? Dieu dans la Bible révèle son plan à celui qui veut le croire. Il nous faut connaître le mystère de sa volonté. Ce qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps. Tout réunir en un, dans le Christ. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, 9, 10. Dans les diverses périodes de l'humanité, l'homme a démontré son incapacité à gérer la terre. La violence, l'immoralité et l'injustice produisent leur triste effet. Mais Dieu avait un plan qu'il voulait mener à bien par son Fils, Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, il est venu sur la terre, on l'a crucifié. Mais sa résurrection a démontré qu'il était bien le Fils de Dieu. Romains 1, 4. Bien que cela soit encore invisible, son passage sur la terre a changé le cours de l'histoire. Jésus a établi un royaume caché dans le ciel jusqu'à aujourd'hui. Mais il va venir bientôt, aux yeux de tous, établir ce royaume sur la terre. Ses ennemis seront jugés. Seuls ceux qui auront cru en lui partageront avec lui sa gloire. Est-ce votre cas?